Bah, y a intérêt. Regarde les trucs. Bon, on recommence le maquillage, hein. Un petit coup de rasage. Il y a de la barbe qui déborde, alors faut y aller, on recommence. Allez, je profite, je suis avec Jean-Claude Collerat, je vais vous parler aujourd'hui. Ah oui, Jean-Claude Collerat, mais s'il n'y a pas de doute, c'est marqué dessus. Vous ne pouvez pas le manquer. Jean-Claude Collerat, donc tu es le président du Briquet. Et le Briquet, c'est quoi? Le Briquet, c'est une association qui a été créée en 1958. Ça ne nous rajeunit pas. 1958. Donc, oui. Donc il y a certains des téléspectateurs, enfin des spectateurs de Figurine TV qui n'étaient même pas nés. Ah, c'est sûr. Je suis président depuis 2008 quand même. Et l'association a pour but essentiel de fournir la documentation aux figurinistes. Alors, nous publions sur des époques particulières ou toute documentation? Toute documentation de toutes les époques, de l'Antiquité à nos jours. Donc on publie un bulletin trimestriel sous le nom de Briquet, et puis des numéros hors série sur des thèmes particuliers. Le dernier qu'on vient de publier sur les... Serge? Serge? Non, mais il faut quand même savoir qu'il y a Serge Maurice qui est là, qui est censé faire la sécurité, et ça n'a pas empêché. Forcément, il est sur son dieu portable, lui aussi. Donc, forcément, on ne fait pas gaffe quand on roule. Voilà, bon, on est reparti. Alors commence. Bon, Jean-Claude Collerat, le Briquet, deuxième. Alors, je profite de nouveau que je suis sa zèbre. Ouais, il faut qu'on soit sérieux, on n'y arrivera jamais. Ah oui. Je profite que je suis à Sèvres aujourd'hui pour rencontrer Jean-Claude Collerat. Jean-Claude Collerat, c'est facile, c'est marqué dessus. Alors, Jean-Claude Collerat... Oui. Non, ça sera coupé. Hein. D'accord. Pas de restriction de période, Pas du tout, vraiment pas du tout. Tous les sujets sont abordés. Tout à fait. Alors, les choix des sujets abordés sont faits en fonction de quoi? En fonction notamment des articles que nos auteurs nous proposent. Et puis j'essaye dans chaque numéro trimestriel de faire un dosage entre l'Ancien Régime, le Premier Empire, puis les périodes plus récentes, le Second Empire, Troisième République, 14-18. D'accord. Alors les auteurs qui participent à tout ça, il y a quelques noms à citer? C'est la question piège, ça, il faut en choisir un ou deux. Il y en a plusieurs. Oui, je vais faire des... Tu vas me dire une réponse et bon, vous avez qu'à acheter le Briquet. Bah oui, voilà. non, Alors déjà, ça veut dire... Déjà, il faut commencer par là. Abonnez-vous, vous connaissez pas, on va vous montrer un petit peu ce que c'est que la revue et le contenu de la revue. Mais voilà, qu'est-ce qui pourrait faire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui ne connaît pas le Briquet vient vers le Briquet? C'est la recherche historique pour les figurines, hein, sur la réalité des uniformes, un peu d'histoire, sur les personnes qui ont porté ces uniformes, voilà. D'accord. Et des fois, vous faites des associations avec les gens qui font de la reconstitution historique aussi ou pas? Ou c'est uniquement dédié à la figurine? Ah non, on a déjà participé à des gros regroupements de reconstituteurs, ouais. On coupera pas. Ouais, donc oui, donc des participations, oui. Et pas que sur Orléans, dans toute la France. Non, dans toute la un France, peu à l'étranger aussi ou pas? Ah non. Non, le Briquet n'a pas de version anglaise, par exemple? Ah non. Je parle pas anglais. Ah oui, mais des fois, il pourrait y avoir des contributeurs qui voudraient partager ça et aider la revue à avoir une petite partie. Non, on a des abonnés en Grande-Bretagne, aux USA, beaucoup en Belgique, en Italie, en Suisse, en Espagne. Donc le format, c'est un format exclusivement papier, numérique, on passe par le digital. Il y a la revue papier, évidemment, tous les trimestres. Il y a le site internet et puis il y a la participation sur Facebook. Les amis du Briquet sur Facebook. Parfait. Donc ça, c'est les accès qui sont gratuits. De toute façon, ça doit pas être très cher, j'imagine. Non, mais la revue, non. La revue, c'est 40 € l'abonnement pour l'année. Pour l'année. 40 € pour l'année. À mon avis, on dépense des fois bien plus de bêtises que ça, et en plus, elle est riche. Alors, d'autant qu'il n'y a plus beaucoup de revues. Et en fait, non, c'est là où j'allais. Alors, tu m'enlèves mes questions, ça va pas aller du tout. J'allais te dire, mais en fait, est-ce que tu sais s'il y a d'autres revues aujourd'hui qui... Vous faites un peu partie des dinosaures, pas des dinosaures, mais on va dire des rescapés des revues de figurines. Oui, il reste nos amis du bivouac. Oui, aussi. Bon, la sabotage, bien évidemment, avec l'épopée de Guillaume Breténier. Qui va d'ailleurs être un lien très étroit avec l'événement de juillet 2025 à Versailles. Voilà. On l'a glissé, ça aussi, ça c'est fait, c'est coché. Voilà. D'accord. Donc le prochain événement où on peut venir te rencontrer, si c'est pas assez pour ceux qui verront, parce que là c'est un peu tard pour les prochains,
Ah bah le prochain, c'est un peu local, c'est à Laillé-en-Vaille, à côté de Beaugency. Et ça, c'est quand? 18, vers le 18 février, j'ai plus les dates exactes. Alors, notez dans vos tablettes, le 18 février, rejoignez le briquet sur Facebook, la revue, abonnez-vous, il n'y a que ça à faire. Et en plus, il faut, pour que ça continue à vivre, il faut s'abonner, s'abonner, s'abonner. D'ailleurs, pour Figurine TV, c'est pareil. Vous aimez, vous likez, vous abonnez, vous mettez la petite cloche pour rien rater. Le briquet, il y a une cloche ou pas pour le briquet? Oui, c'est moi. Merci Jean-Claude.